الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نلتقي بكم في هذا المسجد المبارك بعد أن أدينا فريضة من فرائض الله عز وجل فقد جمعنا الله تبارك وتعالى على طاعته في هذه الأواني وهذه اللحظات فنسأله عز وجل أن يجمعنا مع أهل طاعته في أعلى جنان الخلد. Mes très chers frères, donc grâce à Allah tabaraka wa ta'ala nous avons pu nous acquitter d'une de nos obligations quotidiennes qui est la prière. Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'on se réunisse dans ce but. Et on lui demande de nous réunir dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du paradis, avec ceux qui l'ont obéi, comme il nous a réunis ici-bas pour qu'on l'obéisse ensemble, pour qu'on lui obéisse ensemble. Mes frères, on a commencé ensemble la semaine dernière l'explication d'un poème. Ce n'est pas une chose qu'on a l'habitude d'entendre ici en France, notamment, car il est assez difficile de traduire en français des poèmes. Mais, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala et ensuite aux explications de nos savants, de nos professeurs, de nos shuyukh, et avec un peu d'effort et de travail, on essaye de transmettre aux frères un semblant d'équivalent en français, en espérant toujours motiver nos frères à étudier l'arabe, car c'est la clé qui ouvre les portes de la science. Et comme on l'a dit plusieurs fois, sachez que celui qui se contente des traductions est comme l'affamé qui se contente de manger les miettes après le repas des rois. Ala kulli hal, ce poème-là qui a été écrit par Abu Ishaq Ibrahim al-Albiri rahimahullah contient énormément de conseils et de recommandations à l'égard d'un homme qui se prénomme Abu Bakr. Et en dehors de ce nom-là, on ne sait rien de lui, mais rien. C'est-à-dire que son évocation a disparu avec lui dans le temps, si ce n'est à travers ce poème. On avait expliqué que les historiens avaient divergé sur le lien qu'avait cet Abu Bakr avec l'auteur du poème. La plupart disent que c'est son fils, mais ce n'est pas son fils. Comment est-ce qu'on peut affirmer que ce n'est pas son fils? Tout simplement en lisant les conseils qu'il lui donne et la forme qu'ils ont. Alors on arrive à la conclusion donnée par d'autres historiens, comme quoi ce Abu Bakr n'était pas le fils de Abu Ishaq, mais c'était un homme, un jeune, plus jeune que lui, qui a, à travers un poème, attenté à son honneur, qui l'a insulté, l'a critiqué, s'est moqué de lui, dans un poème. Alors Abu Ishaq, rahimahullah, a lui aussi fait un poème, dans lequel il lui répond. Mais est-ce qu'il lui répond lui aussi en l'insultant, en le critiquant et en mettant en valeur ses défauts? Non, bien au contraire. Il est passé outre, complètement, sur tout ce qui a pu être dit de lui, et il a conseillé à ce Abu Bakr d'étudier la science religieuse, la science utile, celle qui rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de ne pas s'accrocher à ce bas monde. Et on s'était arrêté la semaine dernière au vers numéro 62, lorsqu'il dit rahimahullah: ولا تقل السبا فيه امتهال
وفكر كم صغير قد دفنت. Ne dis pas, il y a du temps dans la jeunesse. C'est-à-dire que je suis encore jeune, j'ai le temps. Laisse-moi vieillir et là tu pourras me faire des conseils. Ne crois pas que ta jeunesse est une excuse valable pour retarder les conseils qu'on peut te donner. Et il dit وفكر كم صغير قد دفنت. وفكر كم صغير قد دفنت. Et pense à combien de petits tu as enterrés. Pense à combien de petits tu as enterrés. Donc tous les jours autour de nous, on voit des enfants qui meurent. Ne parlons même pas des gens qui ont notre âge ou qui sont plus vieux, mais d'enfants qui meurent. Des fois, sans qu'on s'y attende, d'ailleurs tout le temps sans qu'on s'y attende, pardon. Et on n'est jamais assez préparé pour affronter une telle épreuve. Quand même un enfant, il est malade et on nous annonce qu'il va mal et qu'il va mourir bientôt, même si on croit s'y attendre, on croit être préparé, le jour où ça arrive, le choc il est fracassant. Le choc il est destructeur. Mettez-vous à la place de cette mère qui le matin rentre dans la chambre de son enfant dans le but de le réveiller et qui jette un coup d'œil sur l'enfant dans le lit et elle le voit inanimé. Et elle sait qu'il n'est pas en train de dormir. Parce que les traits d'une personne changent lorsque la vie quitte son corps. Et même si elle a les yeux fermés et qu'on pourrait se dire qu'il n'y a pas de différence entre un endormi et un mort, wallahi la différence elle est flagrante. Pour ceux qui ont déjà vu des morts, ils savent de quoi je parle. Après lui avoir fait toutes ces recommandations-là, toutes ces recommandations-là et tous ces conseils, il passe à un autre style de conseil, le muallif rahimahullah. Là, il se met à la place de l'autre. C'est comme si il lui donnait l'occasion de parler à son tour, comme si c'était un dialogue. Il lui dit waqul, et dit. C'est comme s'il lui donnait l'occasion de lui répondre, sans que lui ne le fasse. Et là, il se met à la place de l'autre et il s'envoie des conseils à lui-même. Mais c'est pas vraiment des conseils, c'est plus des reproches. Il s'envoie des reproches à lui-même en se faisant passer par l'autre dans le poème lui-même. Et pendant quelques vers, il va se faire des propres reproches, des propres réprimandes. Pourquoi? Pour rappeler à toute personne qui est censée conseiller un autre, qui ne doit pas oublier que lui aussi, il a plein de problèmes. On a tous des défauts, on a tous des manques, on a tous des péchés, on a tous des secrets qu'on aimerait bien conserver. Alors quand toi tu es en train de conseiller quelqu'un et que tu vois qu'il est touché par le conseil parce que tu as vu l'erreur qu'il a commise et que tu lui montres, il se peut que ton âme en toi-même ressente une supériorité par rapport à l'autre. Quand tu lui parles et tu vois, il baisse les yeux, tu vois, il s'humilie, là tu pourrais te sentir au-dessus de lui et tu pourrais te sentir supérieur à lui. Et ça c'est, la nature humaine elle est comme ça. La nature humaine elle est faite comme ça. C'est que l'être humain, Raliban en général, lorsqu'il trouve la moindre brèche chez l'autre, ou le moindre moyen de montrer sa supériorité par rapport à l'autre, eh ben il le fait. Alors pour ne pas laisser ses sentiments envahir sa poitrine, pour ne pas qu'il pense à cela durant le conseil qu'il offre à Abu Bakr, alors c'est comme s'il tournait l'arme qu'il pointait vers l'autre, mais de son côté à lui. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم رآه الناس يمشي ويحمل قارورتين عظيمتين إحداهما على كتفه الأيمن وإحداهما على اليمنى والأخرى على اليسرى. Une fois on a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu marcher dans la rue et il portait sur ses épaules deux énormes jarres. Donc une sur la droite et une sur la gauche. Alors les gens en le voyant, ils ont couru vers lui, ils ont dit: Ya Amir al-Mu'minin, la yaliqu bimithlika an
يحمل هاتين القارورتين مر غيرك فليحملهما. Alors ils ont couru vers lui en disant, il ne convient pas ce que le commandeur des croyants s'abaisse à une telle tâche et qu'il porte lui-même de tels jarres. Ordonne à quelqu'un d'autre qu'il le fasse à ta place. Il a dit non. Il a dit, comme c'est moi le commandeur des croyants, donc les tribus bédouines éparpillées dans la péninsule arabique m'envoient leurs émissaires. Ils m'envoient leurs émissaires, leurs ambassadeurs, afin de me prêter allégeance en tant que commandeur. Donc j'ai vu les chefs des tribus venir les uns après les autres devant moi, se rabaisser, s'humilier et me montrer leur soumission et leur obéissance. فَبَدَأْتُ أَشْعُرُ فِي نَفْسِي بِشَيْءٍ. J'ai commencé à ressentir en moi quelque chose. Alors j'ai voulu la casser. J'ai voulu la rabaisser, la refaire descendre à sa place. Alors j'ai cherché une besogne, une basse besogne à faire devant les gens pour que les gens me voient ainsi comme ça. Je redescends à ma place. Je ne m'enorgueillis pas par rapport aux autres. Et c'est le comportement que tout le monde doit avoir. T'as remarqué, nous aujourd'hui, si quelqu'un vient te faire une nasiha, ou plutôt le contraire, si tu fais une nasiha à quelqu'un, et que tu vois la personne en face de toi, dis non, moi je suis pas d'accord avec toi. Et puis à part. Tu vas aller dire aux gens, t'as vu Allah al-Musta'an, il n'accepte pas la nasiha, le frère. Déjà, premièrement, ne crois pas que tout nasih, toute personne qui conseille, et qui donne un conseil, elle a forcément raison. Elle peut avoir tort. Il se peut que elle ait vu une chose mauvaise chez une personne en face, mais en fonction de sa vision à elle. Pas parce que c'est mauvais réellement, mais parce que lui il croyait que c'était mauvais. Alors ça ne l'est pas en vrai. Alors il va voir les gens, il arrive faire une nasiha, fais pas ci, fais pas ça. Le frère il voit qu'il est mskin, il est à côté de la plaque, il dit ouais c'est ça. Et il part. Alors il va aller voir les autres parce que son œuf il a pris un coup là. Il a été faire une nasiha à quelqu'un mais on l'a pas accepté. Alors il a quelque chose en lui. Alors il va aller voir les gens, leur dit, tu vois, Foulan là, il est pas bien. C'est pourquoi il n'accepte pas les nasaïh. Il n'accepte pas les nasaïh. Ce ne sont pas toutes les nasaïh qui sont bonnes à prendre. Faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que la personne qui te la ramène vraiment, elle t'apporte quelque chose qui va t'améliorer, qui va te rendre meilleur. Ala kulli hal, dans tous les cas, n'oublie pas qui tu es. Même si tu as raison, même si le conseil que tu donnes, il est à sa place, n'oublie pas, en donnant ce conseil aux autres, que toi aussi on peut venir te voir et te conseiller. Que comme toi tu as vu un défaut de quelqu'un ou bien un problème de quelqu'un, tu as essayé de l'améliorer, de le résoudre, eh ben, on peut voir tes problèmes et tes défauts à toi aussi et on peut venir te conseiller aussi. Donc n'oublie pas que toi aussi, tu as des défauts, n'oublie pas que toi aussi, tu as des problèmes. قال رحمه الله وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. Il lui dit, et dis, allez, je te donne des conseils, maintenant toi tu vas m'en donner. Et si tu n'étais pas inspiré pour m'en donner, c'est moi je vais t'inspirer. وقل يا ناصحي, et dis, oh toi mon conseiller, بل أنت أولى, tu es prioritaire. بنصحك لو لفعلك قد نظرت. Tu es prioritaire par rapport à ces conseils-là si tu regardais bien tes actes. Si tu regardais bien tes actes, tu saurais que tous les conseils que tu me donnes, eh ben toi, t'as la priorité dessus. C'est-à-dire que toi aussi t'as des manques. Toi aussi t'as préféré ce bas monde à l'au-delà. Toi aussi t'as oublié Allah subhanahu wa ta'ala, tu as oublié la mort. Toi aussi tu t'es préoccupé de la richesse, des femmes, des voyages et autres, et t'as délaissé le plus important, il a akhiri de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Donc, وَقُلْ يَا نَاصِحِي بَلْ أَنْتَ أَوْلَى بِنُصْحِكَ لَوْ لِفِعْلِكَ قَدْ نَظَرْتَ. Si vraiment tu regardais bien les actes que tu fais, tu te rendrais compte que tu as plus besoin de ces conseils que tu donnes aux autres. Après, il lui dit, rahimahullah, تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط ظهرك قد قطعت. التفريط, c'est l'insouciance, la négligence. Farrata, c'est être négligent. Il dit وتقطعني,
Qatta'a, ça veut dire émincer, hein, quand on coupe en petits morceaux. Comme ça, émincer. C'est plus que couper. Moi, je vais prendre un morceau de pain, le couper en 3, je l'aurais coupé. Mais qatta'a, ça indique deux choses. Ça indique la force dans la façon de couper, et aussi la multitude. D'où le fait d'émincer. Donc là, il lui met des coups forts, comme s'il le coupait en plusieurs morceaux, et il lui met plusieurs coups. Tuqatti'uni ala at-tafrit lawman. En gros, si on parlait en l'an 2013, tu m'as mitraillé. Donc imagine ça, à la place d'une épée, t'as une mitraillette. Il y a le pistolet, tu tires, il y a une balle qui part, et à la mitraillette, tu vides tout le chargeur d'un coup. Donc tu m'as mitraillé suite à mon insouciance et en te plaignant. Lawman. Tuqatti'uni ala at-tafrit lawman. Donc tu t'es plaint à moi de nombreuses fois, tu m'as découpé, tu m'as haché menu suite à mon insouciance. Wa bit-tafrit dahraka qad qata'ta. Si c'est moi que t'as découpé en me faisant des reproches, barakallahu fik, ahsanallahu ilayk, saqakallahu min ar-rahiq wal-makhtum. Et moi, si moi tu m'as découpé en me faisant des reproches et des plaintes, toi, c'est ton temps que tu as découpé. Comment? En étant insouciant. Toi, c'est ton temps que tu as découpé. Comment? En étant insouciant. C'est quoi le pire? Qu'un être humain découpe un autre être humain en lui faisant des reproches, ou bien qu'un être humain découpe le temps qui lui est imparti en étant insouciant. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran jure par le temps. Pourquoi? Parce que l'être humain est en perdition. Wal asr innal insana lafi khusr. Par le temps, certes l'être humain est en perdition et voué à sa perte. Pourquoi? Parce que faut toujours voir la ilaqa qu'il y a entre ce sur quoi Allah y jure et ce pourquoi Allah y jure. Il y a toujours un lien. Donc quand Allah y choisit de jurer par les étoiles, regarde par exemple sur quoi, pourquoi il jure. مثلا dans Al-Waqi'a, Allah Ta'ala il dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. Certes je jure par les points d'apparition des étoiles. Et certes, si vous saviez, c'est un serment grandiose. Certes, c'est un Coran généreux. Donc Allah il joue par les étoiles pour le Coran. Et quand on regarde le lien entre le Coran et les étoiles, il est wadih. Dans le Coran, Allah Ta'ala parle des étoiles de trois façons différentes. Il dit وَلَقَدْ جَعَلْنَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Nous avons embelli le ciel de ce bas monde avec des lampes, c'est-à-dire les étoiles. Donc parmi les intérêts, parmi les objectifs de la création de l'étoile, le fait qu'elle embellisse le ciel. Aussi parmi les objectifs de la création des étoiles, le fait qu'ils servent à guider les gens. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et par les étoiles, les gens se guident. Si tu es perdu dans la mer ou dans le désert, regarde dans le ciel, recherche telle et telle étoile, tu sauras où est le nord du sud. Et enfin, Allah Ta'ala dit dans le Coran que les étoiles servent de projectiles contre les shayatins. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Comme quoi les étoiles protègent le ciel de tout démon rebelle. Maintenant, prends ces trois éléments-là. La beauté, le guide et la protection. Tu les retrouves dans le Coran. Comme les étoiles embellissent le ciel, le Coran il embellit le cœur et l'âme de la personne. Comme les étoiles guident les gens dans le désert ou bien sur mer ou bien dans la mer ou bien sur terre, le Coran il guide les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la demeure de l'au-delà. Comme les étoiles protègent le ciel des shayatines, eh bien le Coran il protège l'être humain des shayatines. شفت العلاقة بين القسم والمقسم به أو المقسم عليه والمقسم به. Est-ce que tu as vu le lien entre ce par quoi on jure et ce pourquoi on jure? Là, Allah dit wal asr innal insana lafi khusr. Par le temps, certes, l'être humain est voué à la perdition. Pourquoi? Parce que l'être humain ne sait pas faire attention à ce temps qui lui est donné.
Il est là, fit dunya, il se dit quoi? Sawfa, sawfa. Da'iman yusawwif, yaqul plus tard, bientôt, bientôt, je le ferai, bientôt. Tu vois quelqu'un dans la rue avec une cigarette, tu dis, ah habibi, Allah rida alayk, hada haram. Innaka tusi'u ila nafsik. وهذا الجسد أمانة أداها الله تعالى إليك سيسألك عنها يوم القيامة. Et tu lui parles et tout ça, tu lui donnes des adillah, tu lui parles gentiment, tout ça. Mais pourquoi tu fumes, c'est haram, Allah il aime pas ça, tu te fais du mal à toi-même, le corps c'est pas à toi, c'est un dépôt qu'Allah t'a confié, tu seras interrogé dessus devant le jour du jugement, et c'est du gaspillage, tu gaspilles ton argent, il a khiri. Et t'écoutes comme ça, ouais, plus tard ça, je vais arrêter. Kif. Plus tard, qu'est-ce qui te garantit qu'après demain, ou bien demain, tu vivras encore? Plus tard, quand je serai grand, quand je serai vieux, quand j'aurai. Donc l'homme, il croit qu'il a du temps, mais il ne s'en sert pas correctement, alors il se retourne contre lui, et il l'amène à sa perdition. تقول العرب الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. Le temps est comme une épée. Si ce n'est pas toi qui le coupe, c'est lui qui te coupe. C'est lui qui te coupe. على كل حال, il dit تقطعني على التفريط لوما. Donc tu m'as haché menu à cause de mon insouciance et tu t'es plaint à moi. Tu t'es plaint de moi. وبالتفريط دهرك قد قطعت. أينا أشد حالا وأسوأ. Lequel d'entre nous est le pire? Celui qui est découpé par l'autre, son équivalent parmi les humains, ou celui qui est découpé par le temps qu'il a gâché en le perdant à rien faire. Et là, il y a une différence d'âge entre Abu Ishaq, le poète, et Abu Bakr, l'autre. Abu Ishaq, il est plus vieux que lui. Et n'importe quelle personne âgée, tu lui demandes, comment est-ce que tu ressens le passage du temps? Il va te dire, il passe très vite. Très très vite. Et plus tu vieillis, et plus tu te rends compte à quel point le temps il passe vite. Contrairement quand tu es un enfant. T'as remarqué, quand tu es un enfant, t'aimes pas te coucher tôt, ou encore rester à rien faire. Parce que le temps il passe lentement. 1 heure elle est passée sans rien faire, on dirait t'as passé une journée à attendre. Alors que quand tu es plus âgé, là le temps tu le perçois différemment. Le temps tu le perçois différemment. Alors, Abu Bakr quand il conseille Abu Ishaq, quand il conseille Abu Bakr, en lui disant ne perds pas ton temps, il doit se dire, lui, moi j'ai vieilli, moi j'ai grandi, et mon temps je l'ai perdu, que je le veuille ou non. Qui peut ici dire, j'ai jamais perdu mon temps? Qui? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il disait, perdre son temps, c'est pire que perdre la vie. Perdre son temps, c'est pire que perdre la vie. Pourquoi? Qu'en mourant, quand tu perds ta vie, Allah il te ressuscite. Si tu as été vertueux, il te récompense. Alors que si tu perds ton temps ici-bas, tu ne pourras jamais le récupérer. Jamais tu pourras le retrouver, jamais. Et regardez les kuffars le jour du jugement, qu'est-ce qu'ils demanderont à Allah tabaraka wa ta'ala? Fursatun thaniya, une autre occasion. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Et là, si tu voyais, lorsqu'ils seront debout devant l'enfer, ils diront, si seulement on nous ramenait, afin qu'on croie en Allah, et qu'on ne traite pas de mensonges, ces signes. Combien ils vont dire, Rabbi rji'ouni la'alli a'malu salihan fima tarak. Et Allah, fais-moi revenir, afin que j'accomplisse des actions vertueuses dans ce que j'ai délaissé, et ainsi de suite. Les versets dans ce sens sont nombreux. Donc le jour du jugement, les gens quand ils seront face à leurs actes et face à leur demeure dernière et éternelle, ils se diront, si seulement j'avais 1 minute, donnez-moi 1 minute que je revienne fit dunya et je fasse des actions vertueuses et pieuses, mais c'est trop tard. C'est fini, tu pourras plus revenir. Et comme on va voir par la suite, la personne âgée est plus proche
de la mort que le jeune. Même si tout le monde peut être touché par la mort. Mais en général, le vieillard s'attend plus à mourir bientôt que le jeune. Le jeune, lui, il sait qu'il se dit quoi dans sa tête? Moi, là, je suis encore jeune, j'ai encore du temps devant moi, et bien là, je vais mourir quand je serai plus vieux. Alors que le vieux, il sait que là, il est vieux. Il sait qu'il a 70 ans, donc il sait que la mort, elle est proche. قال رحمه الله وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا. Donc là toujours, c'est Abu Ishaq qui se met à la place d'Abu Bakr et qui lui dit, toi tu peux me répondre ça, toi. Moi je te dis ça, ben toi réponds-moi ça. Il dit wa fi sirari tukhawifuni al-manaya. Je suis encore jeune et petit et tu me fais peur. Tu me fais avoir peur de la mort. Wa ma tadri bihalika haythu shikhta. Alors que toi tu ne sais pas comment tu vas mourir. Dans quel état tu seras alors que tu es vieux. Moi je suis jeune et tu m'effraies par la mort. Alors que toi tu es vieux, tu ne sais pas comment tu es et comment tu seras et tu ne penses pas à la mort. C'est lequel des deux qui doit avoir le plus peur de la mort? C'est lequel des deux qui doit le plus y penser? النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أعمار أمتي لا تجاوز 60 أو 70 وفي رواية وأقلهم من يجاوز 70. La vie de ma communauté, des gens de ma communauté ne dépasse pas la soixantaine. C'est-à-dire qu'en général, quand on a 60 ans, dans la soixantaine, la plupart des gens y meurent. Parmi les musulmans, il dit A'maru ummati. Après, il dit, alayhi salatu wassalam, wa aqalluhum man yujawizu hada. Et la minorité parmi eux, ils dépassent cette limite. Yani, ils dépassent la soixantaine. Ils passent dans les 70 ans. Et quand on regarde autour de nous, pour ceux qui ont perdu des proches, eh ben, on se rend compte qu'ils n'ont pas dépassé cette dizaine-là. De 70 ans à 80 ans. Il y en a qui dépassent cela, effectivement. Mais ils sont encore moins nombreux que ceux qui dépassent les 60 ans. La soixantaine. Idem, celui qui a les cheveux blancs qui ont commencé à tapisser sa tête et sa barbe, celui qui commence à ressentir l'effet de la vieillesse dans ses articulations, que ce soit au niveau de ses genoux, qu'il a du mal à s'asseoir ou à s'accroupir, ou bien au niveau de son dos, qu'il a du mal à se baisser ou bien se redresser, ou autre, qui se remettent en question, et qu'il pense à la mort beaucoup, car elle est proche, et qu'ils se disent que jamais il ne restera sur terre éternellement. قال رحمه الله وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. Donc pareil, toujours, on reste dans le contexte. C'est Abu Ishaq qui dit à Abu Bakr, c'est le grand qui dit au petit, réponds-moi ça toi. Tu peux me répondre ça toi. Regarde quand toi t'es grand, quand t'es âgé, et quelqu'un de plus petit que toi, il va te dire une chose réelle et véridique, mais tu l'accepteras pas parce qu'il est plus petit que toi. Combien de fois c'est arrivé? Encore plus quand vraiment on commence à avoir un âge avancé par rapport aux jeunes. On a tous connu ça, notamment avec des parents, quels qu'ils soient. Quand tu veux donner une nasiha à ton père, mathalan, quelle qu'elle soit, sur la mosquée, mathalan, tu te rends compte qu'il n'y a pas souvent la mosquée. Tu dis, ah, bati al-karim, لو أكثرت الذهاب إلى المسجد لكان أفضل ولا أجرت على ذلك إلى آخره. Tu lui parles gentiment, avec politesse, avec douceur, et tu lui dis, oh mon père, si tu allais plus à la mosquée, ce serait meilleur pour toi, tu aurais des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le nafs, yastawli ala al-insan. Et là, l'âme, elle s'empare de l'être humain et elle le prend mal. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Lorsqu'on lui dit crains Allah, alors là l'orgueil il l'emporte sur le péché. Et il s'énerve. Il te dit quoi? Toi là tu vas me dire à moi ce que je dois faire? Moi qui suis ton père, moi qui
est subvenue à tes besoins, moi qui faisais la prière avant même que toi tu le naisses. Tu viens toi me dire ce que je dois faire. Laisse-moi tranquille. Regarde comment Ibrahim alayhi salam il a parlé à son père avec douceur et politesse et respect. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Ya abati, inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati, la ta'budi ash-shaytan. Inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. Ya abati, inni akhafu 'alayka an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. C'est quoi la différence entre Ya abati et Ya abi? Ya abi c'est papa, comme on dirait nous en français. Mon père. Abati c'est encore plus doux, encore plus respectueux, encore plus tendre. Et il aurait pu le dire une fois. Il l'a répété 4 fois. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Avec chacune des recommandations qu'il lui donne, il lui répète Ya abati. Pour lui montrer que ce qui le pousse à lui dire ça, c'est son amour pour lui. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. On pourrait s'attendre de la part d'un père à qui on s'adresse comme ça, qui lui répond de la même façon. En lui disant quoi? Ya bunay. Mais il lui répond pas Ya bunay. Qu'est-ce qu'il lui répond son père? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Quoi? Est-ce que tu te détournes de mes divinités? Oh Ibrahim, il n'a pas dit Ya bunay. Et après il rajoute La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Si tu n'arrêtes pas, je te lapiderai. Maintenant laisse-moi longtemps. Wahjurni maliya, yani laisse-moi longtemps, ne me parle plus. Hajar. Ou amarahu bil hajar. Et comment Allah il a récompensé le comportement de Ibrahim envers son père? En lui donnant un fils qui lui a donné ce qu'il a donné de la part de son père. Regarde dans Surat Safat, quand Allah il nous parle de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu en rêve qu'il égorgeait son fils. Alors il le prend à part et lui en fait part. Ya bunay. Donc il lui dit ce qu'il n'a pas entendu de la part de son père. Ya bunay. Ya bunay, comme on dirait en français, fiston. D'accord? Fiston, donc c'est un diminutif affectueux dans lequel tu exprimes de l'amour à l'égard de ton enfant. Oh mon fiston, c'est mieux que mon fils. Il y a plus de proximité dans cette appellation-là. Alors, Ibrahim s'adresse à son père comme il aurait aimé que son père lui parle. Et là, on s'adresse aux papas qui ont eu des vies difficiles, c'est vrai. Ils ont vécu dans des situations difficiles, la pauvreté, la dureté et autres. Notamment le fait que dans certaines civilisations, dans certaines populations, culturellement parlant, ce n'est pas trop habituel chez les papas d'exprimer à leurs enfants qu'ils les aiment. Il y a des gens qui vont dire mon père m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais pris dans ses bras, il m'a jamais dit je suis fier de toi, et il me frappait, il me parlait plus, il a ri. Lui il a vécu comme ça. Alors il croit qu'il est normal pour lui d'agir ainsi avec son enfant, en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Là, est-ce que toi t'étais content de vivre cela? T'étais heureux que ton père il ne te parle pas? T'étais heureux que ton père il te frappe? T'étais heureux que ton père ne te prête pas attention? T'étais pas heureux, tu vivais mal cela. Alors pourquoi reproduire avec ton fils la même chose si toi ça t'a fait du mal? Pourquoi? Ibrahim il a compris ça alayhi salam. Et il a dit à son fils Ya bunay, oh mon fiston. Ce qu'il aurait voulu entendre de la part de son père à son égard, mais il n'a pas entendu. Alors Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara. Oh mon fiston, viens voir. Tu prends dans tes bras comme ça, tu lui caresses les cheveux. Tu dis j'ai vu en rêve. Là tu pourrais lui dire ce que tu voudrais, ça passe. Mais là, j'ai vu en rêve que je te sacrifiais, que je t'égorgeais. Qu'est-ce que t'en penses? Imagine-toi à la place de Ismaïl. Et qu'est-ce qu'il lui répond Ismaïl? Ya abati. Le abati qui fait plaisir aux oreilles. Le abati de l'enfant qui veut soutirer quelque chose de son père. Hein, toi quand tu veux quelque chose de ton père, tu venais, tu dis papa, t'as vu, t'es gentil, t'es beau, t'es le plus fort, t'es le plus chouette, t'es le plus chouette et tout ça. Comme ça, achète-moi ci, et lui il te dit vas-y ça marche. Donc là, techniquement l'enfant il emploie le abati pour soutirer quelque chose de son père, pour son intérêt. Mais là Ismaïl il dit pas ya abati pour soutirer quelque chose de son père. Il dit ya abati pour donner quelque chose à son père. Et là c'est dhir wal quswa fi birril walidain. Là c'est le summum, le paroxysme
dans la piété envers les parents. Regardez Ibrahim, quand il a dit à son père Ya Abati, il voulait prendre de lui qu'il le suive et qu'il écoute et qu'il lui obéisse et qu'il croit en Allah, mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, parce qu'Allah il avait décidé autrement. Mais là, c'est son fils qui lui dit Ya Abati, et pas pour lui prendre quelque chose, mais pour lui donner quelque chose. Ya Abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Allahu Akbar. Fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras si Allah le veut parmi les patients. Ala kulli hal, pourquoi je dis tout ça? C'est que Ghaliban, l'être humain a du mal. Les personnes âgées ont du mal à prendre les conseils des jeunes. Et t'as remarqué à quel point les jeunes, ils ont du mal aussi à conseiller les vieux. Ils ont peur des répercussions. Ils ont peur que le vieux, il s'énerve. Ils ont peur que la personne âgée, elle dise des bêtises ou bien elle fasse n'importe quoi. Ce qui fait qu'on voit beaucoup de personnes faire du mal, ou bien mal agir, en le voulant ou bien sans le vouloir, mais on hésite à aller les voir. On hésite. On a peur qu'on en leur parler. Ami, t'as mal fait les ablutions, Ami. Quoi? J'ai mal fait les ablutions? Ça va pas ou quoi? Tu dis, oh là là, pourquoi je lui ai parlé? Alors que t'as voulu que son bien. Mais pendant la prière, il prie comme ça. Il y en a, ils prient, sont comme ça. Ils ont les bras battants comme ça. Ils regardent vers le plafond. Et il attend que ça finisse. Ça, c'est pas une hay'a pour la prière. Ça, c'est pas une attitude qui inspire l'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une attitude qui inspire quoi? J'attends que ça passe. Comme quelqu'un, il attend le bus. Attends le bus et tu fais la prière. Alors tu finis la prière. Tu lui dis Habibi al-Hajj, Allah yarda alayk, بغيت نتكلم معك واحد دقيقة. Tu mets le beurre, tu mets la confiture, le Nutella, tu mets des couches et des couches, tu fais tout ce que tu veux, tu mets 3 paires de gants, 3-4 combinaisons, un scaphandre, une armure, tout ce que tu veux. Tu pèses chaque mot qui sort de ta bouche, tu sues, t'as peur, tu trembles. Tu dis, mais quand tu pries, c'est mieux, Inch'Allah, tu mets tes mains sur ta poitrine, t'as la sunna, t'as des récompenses, Inch'Allah. Pourquoi tu te mets bien ça, et là, c'est parti. Quoi? Toi, tu vas me dire comment faire la prière? Alors que moi, la prière, ça fait depuis que j'ai 4 ans, depuis que j'ai 5 ans. Alech, pourquoi ça? Pourquoi tu le prends mal? Tu devrais dire, Alhamdulillah, Allah m'a envoyé quelqu'un pour me corriger. Parce que personne ne veut me corriger. Personne ne vient me parler. Et regarde aujourd'hui comment on a du mal à se faire nasiha les uns les autres. T'as remarqué? Pourquoi? Très souvent parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Mais il faut avoir cette shaja'a. Il faut avoir ce courage. Le mu'min, il doit être shuja'a, il doit être courageux. Tu vas voir les gens. Tu mets bonne attention. Tu fais attention, tu fais preuve de diplomatie et de politesse. Et bi'idhnillah ta'ala, le conseil, il va atteindre le cœur de l'autre. Et si ça marche pas, tu auras fait ton wajib. Tu auras fait ton devoir. Et devant Allah ta'ala, tu ne seras pas responsable de ce que l'autre a pu faire. Donc il faut qu'on prenne ça en compte, et notamment ici. Parce que Abu Ishaq, il n'a pas attendu que l'autre lui dise, ouais, mais toi, t'es vieux, moi je suis jeune, pourquoi tu me parles de ces choses-là? Non. Il lui a dit avant que lui n'ait l'intention de lui dire, ou bien n'ait pensé à lui dire. Il lui dit, wa kunta ma'a as-siba ahda sabilan. Avant, quand tu étais petit, ou bien plus jeune, t'étais plus guidé, t'étais mieux qu'aujourd'hui. Ah, il y a un relâchement avec l'âge. Il y a eu un relâchement. Beaucoup de gens, quand ils étaient jeunes, est motivé, Allah ibarak, à la mosquée tous les jours. Les 5 prières. Dès qu'il avait un moment de libre, le Coran, ou bien un petit livre, ou bien mettre un cours dans ses oreilles, ou bien il entendait qu'il y avait une conférence, ou bien un cours, il y allait en courant. Du moins, le plus qu'il le pouvait. Et le temps, il passe, et tu te relâches. Tu vieillis, et tu te relâches. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est quand tu es jeune qu'il faut t'accrocher à tout ça. قالوا من شب على شيء شاب عليه. Celui qui passe sa jeunesse sur une chose, qu'il sache qu'il passera sa vieillesse dessus. Si tu habitues ton âme à faire le bien durant ta jeunesse, et c'est ça qui est le plus dur. Parce qu'autour de toi, les jeunes comme toi, ils sont dehors, ils s'amusent. Et toi, tu fais attention, et tu as un effort supplémentaire à fournir pour rester régulier dans le sérieux de la pratique. Et c'est dur. Et il suffit qu'un jour tu sois occupé par une invitation, ou bien par un rendez-vous chez le médecin, ou bien par une occasion quelconque, et là, il y a un trou qui se forme dans ton emploi du temps, et là, pour te relever après ce trou-là, c'est difficile. Man shabba ala shay'in, shaba alayh.
وَمَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Celui qui passe sa jeunesse sur une chose, il vieillira dessus. Et celui qui vit sur une chose, il mourra dessus. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. يعني sois soucieux et consciencieux d'appliquer régulièrement et constamment les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors Allah ta'ala te protégera. Et rentre dans cela, être soucieux et consciencieux d'obéir à Allah dans la jeunesse, Allah il te préservera dans ta vieillesse. Et Ibn Rajab rahimahullah, il ramène un athar comme quoi il y avait un shir, un homme vieux, sur une barque, avec des jeunes. Il avait la barbe blanche, les jeunes ils étaient tous comme des corbeaux, la barbe noire. Ils arrivent à destination, mais ils n'arrivent pas à rapprocher la barque du port, du quai, exactement, barakallahu. Et voilà, les jeunes ils se disent quoi? C'est pas grave, on est jeunes, on est forts, on va sauter, on va y arriver. Le premier il saute, plouf, il tombe dans l'eau. Le second il saute, plouf, il tombe dans l'eau. Le troisième il saute, plouf, il tombe dans l'eau. Et après chacun il monte sur le quai comme il peut et il arrive de l'autre côté. Et il reste qui sur la barque? Le shir. Alors ils disent quoi? Shir, bouge pas, on va s'arranger pour avancer la barque et tu pourras monter sans problème. Il a dit non. Il a pris un peu son élan, il a sauté, il est arrivé sur le quai avec sa barbe blanche. Ils se sont étonnés. Comment un shir comme toi il a réussi là où nous on a échoué alors qu'on est jeunes et en pleine possession de nos capacités? Et il a dit, durant ma jeunesse, je préservais les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors Allah il a préservé ma force que j'avais lorsque j'étais jeune aujourd'hui. Ala kulli hal, moi, juste à titre anecdotique, il y a de ça 20 ans aujourd'hui. Oh là là. J'étais au Maroc avec ma famille et on est parti à la plage. Et mon père il me propose de faire une course avec moi. Donc moi jamais dans ma tête je me suis dit qu'il arriverait à suivre, surtout qu'à l'époque, machallah, je courais assez vite. Il est d'accord. Alors il y a mon petit frère qui se met de l'autre côté là-bas et qui fait avant-marque très partez et on part. Moi je suis pas prêt d'aller à fond. Alors je cours normal. Et wallah il m'a dépassé. Alors quand je le vois il me dépasse comme ça, j'ai dû accélérer, j'ai eu du mal à le rattraper et c'est sur le retour que j'ai réussi à le dépasser. Mais il y aurait eu qu'un aller, il m'aurait battu. Pourtant à l'époque il avait la cinquantaine facile. على كل حال الله يحفظه لنا ويحفظ أباءنا أجمعين. على كل حال c'est pour te donner un aperçu comme quoi t'as 30-40 ans, t'arrives plus à rien faire, t'as mal aux genoux, tu vois les frères quand ils prient, mon frère en 50 Algérie, ils ont fait la guerre. Juste ils ont fait un match de foot, ils auraient pas dû, c'est tout. Ils sont comme ça, t'entends leurs os, ils font crac crac crac. Alors t'as des gens, machallah, ils ont la barbe blanche, à certain âge, et Allah yabarak, ils sont en forme, ils ont une santé de fer. Masha'Allah, tabarakallah. Ala kulli hal ici, dit wa kunta ma'a as-siba ahda sabilan. Quand tu étais jeune, tu étais plus droit. Ton chemin, il était plus droit. T'as vu, nous, aujourd'hui, on se plaint, on n'arrive pas à prier la nuit, on n'arrive pas à faire la prière à l'heure à la mosquée, on n'arrive pas à jeûner quand c'est pas le ramadan. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire. Et là, ils se disent, mon frère, Inch'Allah, quand je serai vieux, j'y arriverai. T'es sérieux? Tu n'y arrives pas aujourd'hui, alors que t'es jeune et t'es fort et tout ça, tu crois que tu vas y arriver quand tu seras plus vieux? Lèche! Ya Habib, c'est maintenant. Force-toi. Force-toi maintenant. Et fais comme le salaf, il disait, rahimahullah, pendant 10 ans. 10 سنين كابدت فيها قيام الليل وبعدها تلذذت به. Pendant 10 ans, j'ai supporté avec difficulté la prière de la nuit. Et c'est seulement après ces 10 ans-là que j'ai commencé à en sentir la saveur, la douceur et le goût exquis de cette prière-là. Ah, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Ça va prendre du temps, de l'entraînement. Et si tu le fais pas maintenant, tu n'y arriveras pas par la suite. Si tu commences, mais tu te laisses aller, tu te relâches, et ben t'arrêteras. Et après il dit, alaykoum salam, فَمَا بَالُكَ بَعْدَ شَيْبِكَ قَدْ نَكَثْتَ. Pourquoi alors après avoir vieilli, نَكَثْتَ. إيش معنى نَكَثَ؟ نَكَثَ بمعنى ne pas respecter un pacte ou un engagement qu'on a pris. نَكَثَ بمعنى ne pas respecter un pacte ou un engagement qu'on a pris. C'est quoi le verset déjà?
كيف يكون التوبة hein? Ça va venir Inch'Allah, et pendant ce temps réfléchissez, je sais que vous connaissez tous sur la Tawbah, Masha'Allah hein? Voilà, c'est ça. C'est quoi le début du verset? Ah, t'as vu, c'est dur. الشاهد dans le verset نكثوا أيمانهم. ما معنى نكثوا أيمانهم؟ يعني ils ont trahi leur serment, leur pacte. Et là, le pacte, il est fait avec qui? Hein? Là, ici, là. فما بالك بعد شيبك قد نكثت. Pourquoi maintenant, après avoir vieilli, نكثت العهد, tu as trahi ton pacte? Avec quel pacte il a trahi ici? Moi je parle si vous ne voulez pas participer. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu dis dans Sayyidul Istighfar? Tu dis quoi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dik mastata'tu. Moi, ya Allah, je fais ce que je peux dans ta promesse et dans mon pacte. La promesse que tu m'as faite et le pacte que tu as pris de moi, je fais ce que je peux pour le tenir, pour le suivre. Idhan, le mu'min, il a pactisé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, en désobéissant, il rompt ce pacte-là. Comment est-ce qu'il lui redonne vie? En se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que cette formule-là, c'est la meilleure des formules de la demande du pardon. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Parce que tu reconnais ton manque dans cette promesse que tu as faite. Tu reconnais ta rupture du pacte. Et tu sais que la cause de cela c'est tes péchés. Et tu sais que le seul qui pardonne les péchés c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui avec qui tu as pactisé. Alors tu lui demandes de te pardonner. إذن فما بالك بعد شيبك قد نكثت. Pourquoi tu as trahi ton pacte en vieillissant alors que c'est à la fin que tu dois le renouveler le plus? Quelqu'un il fait un contrat de location, il loue un appartement avec un salam. C'est bon. Barakallah. Voilà. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. الآية. جزاك الله. القرآن faut toujours réviser. النبي يقول صلى الله عليه وسلم تعهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها أو في عقولها. Révisez ce Coran, car par celui qui a mon âme dans sa main, il se sauve plus encore que le chameau dans son enclos. Parce que le chameau quand il part, ne l'attend plus, il reviendra pas. على كل حال نعم فما بالك بعد شيبك قد نكثت. Tu prends un contrat de location pour 3 ans. Un mois avant la fin du contrat, tu appelles le propriétaire, tu dis je vais renouveler. Ça veut dire c'est maintenant que tu te réveilles toi, c'est trop tard. Il reste que 1 mois. Et le préavis, tu m'en as pas fait. Moi j'ai cherché un autre locataire. C'est trop tard, pas possible. Si toi tu veux rester dans l'appartement, tu vas attendre la fin pour renouveler le pacte ou bien tu vas prendre au bon moment. Tu vas te prendre au bon moment. Alors avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va pas attendre de mourir pour renouveler le pacte. On doit le faire tous les jours. Tous les jours on doit renouveler ce pacte-là. C'est pour ça que cette invocation-là, on doit la dire le matin et le soir. قال عليه الصلاة والسلام قالها في الصباح موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي كان من أهل الجنة ومن قالها في المساء أو في الليل موقنا به فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Celui qui a dit cette invocation-là le matin, en étant sûr et persuadé de ce qu'elle contient comme sens, et qui meurt cette journée-là, il fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit le soir, en étant sûr et convaincu et persuadé de ce qu'elle contient comme sens, et qui meurt avant le matin, il fera partie des gens du paradis. Donc tu l'as dit une fois le matin, une fois le soir, comme le prophète nous a enseigné, alayhi as-salatu was-salam.
Le Mu'allif, rahimahullah, il nous montre à quel point il n'apporte pas d'importance à son âme. Quelqu'un d'un peu faible d'esprit pourrait se dire, oh là là, il doit être mauvais il doit être mauvais lui maintenant. Mais non. Les salihin, plus ils sont pieux, et plus ils ont une mauvaise opinion envers eux-mêmes. Plus ils font du bien, et moins ils accordent d'importance au bien qu'ils accomplissent. Contrairement à celui qui est trompé et qui est perdu, qui fait le contraire complètement. Il fait du mal, mais il se voit comme étant le meilleur. Il est loin, et il croit qu'il est le plus guidé. قال رحمه الله بعدها وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت. Donc toujours, le contexte, c'est Abu Ishaq, le vieux, le poète, qui dit à Abu Bakr, le jeune qui l'a insulté, comment lui faire nasiha? Réponds-moi ça, toi. Il lui dit, et moi, je n'ai pas encore pataugé dans l'océan des péchés. Parce que je suis encore jeune. Parce que je suis encore jeune. Et toi, tu y as tellement nagé que tu t'y es noyé. Là, le jeune, il dit au vieux, moi je suis encore jeune. J'ai pas encore fait beaucoup de péchés. Je ne suis pas encore arrivé au milieu de l'océan des péchés. Je suis encore en train de patauger dans la berge. Alors que toi, tu as tellement nagé dedans que tu t'y es noyé. Et là, ça me rappelle la parole d'un salaf qui disait, quand tu vois un musulman, quel qu'il soit, dis-toi qu'il est meilleur que toi. S'il est plus jeune que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi parce qu'il a moins désobéi à Allah Ta'ala que toi. Et s'il est plus vieux que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi parce qu'il a plus adoré Allah que toi. Donc, regarde les vertueux et les sages, les pieux, comment chaque situation qui peut arriver, qui peut se passer autour d'eux, ils y trouvaient un moyen de réfléchir et un moyen d'en déduire une sagesse. Le jeune, même s'il est égaré, va faire des péchés, certes, mais en quantitativement parlant, quand on le compare à toi qui a 20, 30 ans de plus que lui, eh ben, t'en as fait plus que lui. T'en as fait plus que lui. Ça nous rappelle aussi notre Athar, avec Al-Fudayl ibn Iyad, un homme qui avait 60 ans. Il a vu que sa barbe blanche, je lui ai dit, quel âge tu as? Il a dit, 60 ans. Alors Al-Fudayl lui répond, ça fait 60 ans que tu vas vers Allah, tu vas bientôt arriver. Et tu vas bientôt mourir. Alors l'homme lui répond, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à lui nous retournons. Alors Al-Fudayl lui dit, est-ce que tu sais vraiment le sens de cette parole-là? L'homme lui dit, oui, j'appartiens à Allah, et forcément on va me récupérer. Je reviendrai vers lui. Il dit, d'accord. Mais c'est pas que ça. Et celui qui sait, je viens de me rappeler, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, je vais dire pour la faïda. Celui qui sait qu'il est serviteur d'Allah et qu'il reviendra vers lui, il sait qu'il sera ressuscité devant lui le jour du jugement. Et celui qui sait qu'il sera ressuscité le jour du jugement, il sait qu'il devra répondre à des questions. Et celui qui sait qu'il devra répondre à des questions alors qu'il prépare les réponses. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire une autre histoire. Avec un homme, un jour, le jour de ses 60 ans, de son anniversaire, regarde comment eux, qu'est-ce qu'ils faisaient le jour de leur naissance. Il s'est dit quoi? Ça fait 60 ans que je suis vivant. Combien de jours ça fait? Alors il a commencé à calculer. 355 fois 60, ça fait ça, plus ça, il est arrivé à plus de 10 000 jours. Alors il a hurlé, il a crié fort, et il s'est évanoui. Et les gens sont venus autour de lui, ils lui ont fait dire, mais réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, si ça fait 10 000 jours que je suis vivant, et que dans chacun de ces jours-là, j'ai fait un péché, ça veut dire que je vais arriver devant Allah avec 10 000 péchés. Qu'est-ce que je dois dire alors si chaque jour j'ai fait des centaines de péchés? Chauffe. Regarde comment ils réfléchissent. Et regarde comment nous on réfléchit pas. Regarde comment ils calculent. Et regarde comment nous on calcule pas. L'océan des péchés, je n'y suis pas encore allé. Je suis pas encore arrivé loin parce que je suis jeune. كما قد خضته حتى غرقت. Toi, c'est pas seulement tu as traversé cet océan-là, non. Tu t'y es noyé. Tu t'y es noyé. Après, il dit, rahimahullah, walam ashrub
ولم أشرب حمي أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. Il dit, moi, je n'ai pas encore bu de cette coupe pleine de vin. Et là, il dit, alors que toi, tu en as bu jusqu'à t'enivrer. Et bien entendu, ici, il ne fait pas référence au vin, le vrai. Non. Il fait référence à ce bas monde. Parce que ce bas monde, si tu ne le consommes pas avec modération, il t'enivre. Et tu ne retrouveras tes esprits que lorsque tu mourras. Le sou, il va dormir, il prend une douche, ça y est, il se réveille. Il a mal à la tête, mais il se réveille. Donc ça passe. Les effets de l'ivresse dus à l'alcool passent. Contrairement aux effets de l'ivresse dus à l'amour envers ce bas monde. Ils passent pas. C'est pour ça que ce bas monde ne doit pas rentrer dans notre cœur. Parce qu'il est très difficile de l'exclure par la suite. Donc là, le jeune, il dit au vieux, il dit, moi, j'ai pas bu de cette coupe pleine de vin. Toi, non seulement tu en as bu, mais en plus, tu t'es saoulé avec. Parce qu'au début, Abu Ishaq, il dit à Abu Bakr, fais attention à ce bas monde. Fais attention à ce bas monde. Fais attention à ce bas monde. Il insiste beaucoup là-dessus. Et là, il lui dit, toi, tu pourrais me répondre. Moi, j'ai pas encore goûté à ce bas monde, je suis jeune encore. Les jeunes, ils n'ont pas encore connu vraiment ce monde, comment il est. En général, ils sont avec leur famille. Ils vont à l'école avec leurs amis. Ils vont pas loin. C'est quand ils commencent à grandir un peu qu'ils sortent du cocon familial. Mais lui, il n'est pas encore sorti de ce cocon-là. Alors il dit, moi, j'ai pas encore goûté ce vin-là. Que toi, tu as bu, qui t'a enivré. Parce que le vieux, ça y est, quand il sort de chez ses parents, il va où il veut. Il fait ce qu'il veut. Personne pour lui dire ce qu'il doit faire, où il doit aller, à quelle heure rentrer, qui côtoyer. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que quand on sort de chez ses parents, on a tendance à vouloir voler loin, aller voir de quelle couleur l'herbe elle est plus loin. Elle est verte, il n'y a pas d'autre couleur. Al-Muhim. Et des fois, tu te dis quoi? Regarde comme ils font nos petits frères à nous. Des fois, tu le vois, il rentre, enfin, tu le vois après une certaine période, il est tout bronzé. Tu lui dis, ah, t'es parti au bled? Il fait, non, je suis pas parti au bled. T'es parti où? Je suis parti en Thaïlande. T'es parti faire quoi là-bas? Ah, machallah, là-bas, c'est bien, il y a des musulmans, et puis il y a la mer et tout ça. Je dis, au Maroc, il y a des musulmans, il y a la mer aussi. Pourquoi t'es parti jusqu'à la Thaïlande? Billah alaykoum, franchement, les jeunes là, qui font ces trucs-là, franchement. Vous croyez vraiment qu'on vous croit quand vous dites que vous allez en Thaïlande parce que c'est joli? Wallah, après, tu vas en Irlande, c'est très joli aussi. C'est vert, il y a des pâturages, voilà, il y a des collines, il y a des montagnes. Tu montes un petit peu encore dans la mer du Nord, tu arrives en Islande, c'est des paysages magnifiques. Tu veux des paysages, c'est pas ça qui manque en Europe. C'est un très beau continent, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. Pourquoi tu vas en Thaïlande? Franchement. La Thaïlande, c'est pas un pays réputé pour son fromage, ni pour son pain, ni pour ses belles dunes de sable, ou encore ses océans bleus. C'est pas un pays réputé pour ça. On sait tous pourquoi il est réputé ce pays-là. Alors pourquoi tu vas en Thaïlande? Et là, il répond plus. Pourquoi? Et même, quand bien même Yallah, supposons, on va dire, il avait une bonne intention en partant là-bas, moi je vais faire le touriste, c'est tout, moi je m'en fiche de ce qui se passe là-bas. Yahri, t'es pas un morceau de pierre. T'es pas un morceau de bois, t'es un être humain fait de chair et de viande. Et la chair et la viande, elle appelle la chair et la viande, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand tu arrives là-bas, tu te retrouves pas dans une contrée montagneuse et désertique où il y a que du sable et de la pierre, non. Tu arrives dans des rues où il y a de la viande et de la chair. Et c'est pas des boucheries. Même si ça y ressemble à la fin. Donc pourquoi tu vas risquer ta chasteté, ton honneur, ta pureté, pour des beaux paysages? Là, subhanallah, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il est à Mecca. Il est à la Mecque.
devant la Kaaba. Il parle avec les gens. Il leur dit que la Sunna et le Coran appellent vers le Hajj al-Tamattu'. Et les gens lui répondent, ouais, mais Abu Bakr et Omar, ils nous ont dit de faire le Qiran, ben Ifrad. Donc il y a 3 types de Hajj. Tamattu', Qiran et Ifrad. Tamattu', t'arrives, tu fais la Umrah, t'enlèves le Ihram, t'attends quelques jours, et quand les jours du pèlerinage ils arrivent, tu te remets en Ihram. Tamatta', yani t'as profité de la période où t'étais pas en Ihram pour faire ce que tu voulais faire. Le Qiran, tu viens en Ihram, tu fais la Umrah, tu ne te désacralises pas jusqu'à faire le Hajj. Donc tu fais les deux avec un seul Ihram. Et le Ifrad, tu fais que le Hajj. Tu arrives pendant les jours du Hajj, ou bien du moins avant que le jour de Hajj ne commence, tu fais tu te mets en Ihram, tu fais pas la Umrah. 3 types de Hajj. Et le Coran, il fait référence au tamattu'. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. والنبي صلى الله عليه وسلم disait, si je pouvais changer, j'en aurais fait un tamattu'. Il a dit aux gens de faire tamattu'. Et Abu Bakr et Omar, ils disaient, faites al-Qiran ou bien al-Ifrad. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que la Mecque reste toujours peuplée, qu'il y ait toujours des gens qui fassent le tawaf, qui fassent la Umrah. Alors il leur disait, plutôt que de faire le pèlerinage, la Umrah en même temps, faites que le pèlerinage pour revenir plus tard dans l'année pour faire la Umrah, comme ça il y a toujours du monde à Mecca. Alors Ibn Abbas, il leur dit, mais Allah et le prophète, ils disent tamattu'. Et ils répondaient, Abu Bakr et Omar, ils disent al-Qiran ou al-Ifrad. Subhanallah. Allah et le prophète, ils disent tamattu'. Et ils répondaient, ils insistaient encore. Mais Abu Bakr et Omar, ils disent al-Qiran. Et là, Ibn Abbas s'énerve. Il dit, يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وقال رسوله وتقول قال أبو بكر وعمر. Il dit, bientôt les pierres vont tomber du ciel sur la tête. Je vous dis Abu Bakr, je vous dis Allah et le prophète, ils vous disent de faire une chose, vous me dites Abu Bakr et Omar. Ça veut dire, c'est quoi le rapport? Ça veut dire quoi? Que quand il y a une mukhalafa shar'iyya, quand il y a une désobéissance envers les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, attends-toi à ce que le châtiment d'Allah y tombe. Attends-toi à ce que le châtiment d'Allah ta'ala y tombe. Et si tu es dans un environnement où il y a des musulmans qui font du bien, eh ben, bi'idhnillah ta'ala, à cause de ce bien-là, Allah ta'ala, il leur laisse du temps. وما كنا مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون في الآية الأخرى وما كنا الله المستعان طبعا القرآن وما كان ربك ليهلك القرى وهم يستغفرون كذا وهم يستغفرون. Et il ne convient pas à ce que ton Seigneur détruise, extermine les cités alors qu'ils implorent le pardon. نعم وما كان ايش وهم يستغفرون بارك الله فيك. Il va pas les punir, les châtier alors qu'ils demandent le pardon. Donc toi tu vas, Ibn Abbas il est à Mecca dans le haram avec des musulmans salihoun, mais parce qu'ils ont préféré la parole d'Abu Bakr et d'Omar à celle d'Allah et du prophète, il a eu peur qu'Allah il les punisse pour ça. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand tu quittes ton pays où il y a des musulmans, alhamdulillah, il y a du khayr et tout ça, pour aller en Thaïlande? T'as pas peur qu'Allah il punisse ces gens-là, et toi t'es là-bas en train de faire du surf, du jet ski ou autre, sans rentrer dans les détails? Et le tsunami, c'était pas il y a pas longtemps, le tsunami. C'était pas dans ces zones là-bas? Non? C'était vers là-bas, non? Donc faut réfléchir à ces choses-là. Ne va pas toi à un endroit où il est fort probable que la colère d'Allah Ta'ala s'abatte sur eux, simplement par plaisir ou bien pour faire du tourisme. Wallah ardullahi wasi'a. Des beaux coins, c'est pas ça qui manque. Alhamdulillah, nos pays à nous, que ce soit au Maghreb ou bien en Afrique centrale ou bien du Sud, c'est pas ça qui manque, les beaux endroits. Wallah, c'est pas ça qui manque. Pourquoi je vais aller manger les Thaïlandais? Pourquoi? Ala kulli hal. Faut faire attention à cela. Quand on goûte à dunya et qu'elle nous enivre, eh ben tu peux lui verser des litres d'eau froide dessus, il restera toujours sous. قال رحمه الله ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن انتفعت. Ici, il continue dans la reproche qu'il se fait à lui-même en l'attribuant à Abu Bakr, comme si c'était Abu Bakr qui lui disait ces choses-là. Il lui dit, moi, j'ai vécu dans une époque où il n'y a pas d'utilité. Comme si l'époque où il a vécu cet homme-là, Abu Bakr et Abu Ishaq, eh ben ça y est, il n'y avait plus de savants, il n'y avait plus de khayr.
Subhanallah. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? D'ailleurs, il y a un savant, il s'appelle Almir Zabban. Il a écrit un livre intéressant, particulier, qui a pour titre Tafdil al-Kilab ala kathir mimman labis al-thiyab. Yani, la supériorité des chiens sur beaucoup de ceux qui ont porté des vêtements humains. C'est ça veut dire ça. En fait, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il fait le muallif? Il compare les qualités des chiens, le chien, le vrai animal, hein. Il compare la qualité du chien aux défauts de l'être humain. Et il dit qu'il a vécu une époque où il n'y a plus de trait. Et au début de ce livre-là, il ramène des vers poétiques qui expriment cela. Et parmi ces vers-là, il ramène les marrants, il dit ذهب الذين إذا رأوني مقبلا سروا وقالوا مرحبا بالمقبل وبقي الذين إذا رأوني مقبلا سبوا وقالوا ليته لم يقبل. Il disait, ceux qui auparavant me voyaient arriver se réjouissaient et me disaient bienvenue à toi, sont partis. Et est resté à leur place ceux qui, lorsqu'ils me voient arriver, ils m'insultent et disent mais pourquoi il est venu celui-là? Et ça, vous savez, c'est au 4e siècle de l'Égypte. Seulement. Et ce livre-là, wallah, il est intéressant parce que quand tu lis ce livre-là, tu vois les chiens différemment. C'est vrai, parce que nous, on a tendance à croire que le chien, c'est une bête diabolique que l'islam déteste et que les musulmans doivent détester. C'est faux, ça. C'est faux. Effectivement, il y a le chien noir. Ma balul kalbi al-aswad min al-asfar, qala al-shaytan. Le chien noir, c'est un shaytan, il n'y a pas de problème. Après, il y a la bave du chien, qui lorsqu'elle touche un récipient, on doit purifier le récipient d'une façon particulière. 7 fois, dont une fois avec la terre. D'accord? Et la majorité des savants, ils disent quoi? Le chien, il est impur entièrement. Pas seulement sa bave. Mais le Malikiya, ils ont dit non. Ah, ya ahla al-madhhab al-maliki. Ils ont dit non. C'est pas ça la cause. La base, dans toute chose, c'est que c'est pur. Sauf s'il y a une preuve qui indique le contraire. Premièrement. Deuxièmement, la raison qui justifie la purification de l'écuelle dans laquelle le chien il a bavé n'est pas due à son impureté. Non. C'est un abboudi. C'est Allah qui nous a dit de le faire et puis c'est tout relasse. Et ils appuient cela et ils le prouvent avec des textes qui indiquent qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les chiens ils se baladaient partout. Partout. Ils rentraient même dans la mosquée. Si vraiment le chien il était impur, est-ce qu'on laisserait rentrer dans la mosquée alors que le prophète il est là, alayhi salatu wassalam? Là. Et il y a beaucoup de textes qui prouvent que les salafs ils avaient des chiens avec eux. Ils avaient des chiens avec eux. Et ils les aimaient. Et ces chiens les aimaient. Il y en avait un, il s'appelait Rabi' Ibn quelque chose, j'ai oublié. Al-Rabi' ala kulli hal, il avait un chien qui s'occupait de garder ses troupeaux. Mais Al-Rabi' il était bon envers ce chien-là. Et quand Al-Rabi' il est mort, le chien était tellement triste qu'il s'est couché sur sa tombe et il pleurait. Et il n'a pas bougé de là jusqu'à ce qu'il meure sur cette tombe. Ala kulli hal, c'est un livre intéressant. Je vous invite à le lire, vous verrez les chiens différemment. Quoi qu'il en soit, Shahid dans le kitab Hada, c'est quoi? Pardon, par rapport à ce que je viens de dire ici, c'est que à leur époque, ils se plaignaient de leur époque. À leur époque, ils se plaignaient de leur époque. Il y avait des ulama, il n'y en a plus. Il y avait des salihin, il n'y en a plus. Il y avait du khayr, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? On vit dans un pays ou bien dans une société, pour ne pas seulement inclure ce pays-là, parce que c'est plus que ce pays-là, dans lequel le bien devient mauvais et le mal devient bien. Où la pudeur est devenue un défaut et l'exhibitionnisme est devenu une qualité. Et la liste elle est longue. Et on s'arrête pas. C'est pas parti pour s'arrêter. Notamment avec les dernières lois qui ont été votées. Et on arrive quand même, grâce à Allah Ta'ala, à trouver dans cet environnement-là des mosquées comme celle-ci, ou d'autres, où les gens ils viennent, ils sont intéressés, ils veulent étudier, ils veulent s'instruire, et ils veulent avancer, où le khayr il a enseigné, et on trouve parmi nous des gens qui veulent pas que ce khayr il continue. Des gens qui, sous prétexte qu'ils mettent en garde les gens contre les ambiguïtés, contre le mal, ils mettent en garde contre tout.
ce qui peut exister ou ce qui peut bouger. Tous ceux qui essayent de faire un bien ou de le transmettre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc on est dans une époque où le bien il se fait rare. Dans un environnement où le bien il se fait rare. Et le peu de bien que tu arrives à trouver, il y a toujours des gens qui vont dire te voir, ah, va pas là-bas, le frère il a des choubouhat. Mais il sait pas dire choubouhat parce qu'il parle pas bien l'arabe, il dit chouboulette. Et quand je lui demande c'est quoi choubouhat dans un nahou, c'est un jam' ou c'est un mufrad? Hein, quoi? Et si c'est un jam' salim ou bien un jam' taksir? Hein? C'est ça un jam' taksir? C'est un jam' qilla, un jam' kathra ou bien siratul muntaha al-jumu'? Quoi? Et subhanallah. Wallah, t'es confronté à des situations des fois, tu te dis mais pourquoi il a parlé? Laytahu sakat. Si seulement il était tu. Ala kulli hal. La nubali bihaoula. Comme il disait Az-Zamakhshari, inna qawmi tajamma'u wa biqatli tahaddathu la ubali bijam'ihim kullu jam'in mu'annathu. Il disait mon peuple s'est réuni et se sont concertés pour me tuer. Je n'ai que faire de leur réunion car toute réunion est féminine. Pourquoi il a dit ça? Parce que le jam' en arabe on le conjugue au féminin. Et c'était un poème qui disait pour indiquer que quand il y a un pluriel dans une phrase, conjugue-le au féminin. Kullu jam'in mu'annath. Chaque pluriel, c'est du féminin. C'est comme si c'était des femmes qui s'étaient réunies. Ah ben réunissez-vous, je m'en fiche. Al-Muhim. Il dit rahimahullah wa lam ansha bi'asrin fihi naf'un wa anta nasha'ta fihi wa man tafa'ta. Moi, à la limite, je fais des reproches, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises, d'accord. Mais il faut me comprendre. J'ai pas grandi dans un environnement où il y avait du khayr. Alors que toi, t'as grandi dans un environnement où il y avait du khayr, mais t'en as pas tiré profit. Et le naf' dont il fait référence ici, c'est quoi? C'est l'ilm. T'as eu du ilm. Et malgré ton ilm, t'en as pas tiré profit. Et il précise ça dans le bayt suivant, en disant, rahimahullah, enfin dans le bayt qui vient après. وَلَمْ أَحْلُلْ بِوَادٍ فِيهِ ظُلْمٌ وَأَنْتَ حَلَلْتَ فِيهِ وَانْتَهَكْتَ. Dit, je ne me suis pas encore installé dans une vallée où on trouve l'injustice. Alors que toi, tu t'y es installé et t'as dépassé les mesures. T'as outrepassé les limites, les frontières. Pareil, quand t'es jeune, est-ce que t'as des comptes à rendre, ou bien des comptes à régler, avec les autres? Non. En général, t'es jeune, t'as des amis, vous passez votre temps à vous amuser, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. T'as pas frappé quelqu'un, t'as pas blessé quelqu'un, t'as pas volé quelqu'un, t'as pas trahi quelqu'un, t'as pas tué quelqu'un, t'as rien fait de tout ça. Quand t'es jeune. T'es pas encore confronté à quoi? À l'injustice. Quand tu commences à grandir, là, ça commence à arriver. Quand il y a les histoires d'argent qui rentrent, là, tu vois les vrais visages. Quand il y a les héritages, et la jalousie qui commence à prendre le dessus. Quand il y a des dons qui sont offerts, ou autres, al-muhim, l'être humain, là, il montre son vrai visage. Et ce visage-là, il apparaît quand t'es indépendant, quand t'es grand, pas quand t'es petit. Quand t'es petit, t'as la maison de papa, maman, ceux qui te donnent à manger, ceux qui te donnent de l'argent. T'as pas besoin de ces choses-là. Et comme les gens que tu côtoies, ils ont le même âge que toi, et ils sont dans la même situation que toi. Donc, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de droit, il n'y a pas ces problèmes-là. Mais quand toi tu vieillis, là, t'as ce problème-là. Qui d'entre nous n'a pas de problème avec quelqu'un par rapport à de l'argent, je lui ai prêté de l'argent, il m'a pas rendu de l'argent. Ou bien, j'ai travaillé pour lui, il m'a pas payé mon salaire. Ou bien, il m'a pris ça alors que je ne lui ai pas autorisé, j'en passe et d'autres. Combien d'entre nous, on a des anecdotes à ce sujet-là? Combien? Pas quand t'es jeune. Il dit, وَلَمْ أَحْلُلْ بِوَادٍ فِيهِ ظُلْمٌ حَلَّ يَحُلُّ يعني استقر. S'installer. Je me suis pas encore installé dans une vallée dans laquelle il y a de la justice. Pas encore. Parce que je suis petit. وَأَنْتَ حَلَلْتَ فِيهِ وَانْتَهَكْتَ. انتهكت يعني t'as dépassé. C'est pas seulement tu t'y es installé seulement, non. T'as outrepassé les limites. T'as dépassé les frontières. T'as été trop loin encore. Tu t'es pas contenté de cette vallée-là. T'as été encore plus loin. قال رحمه الله لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت.
Et là, ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Dis-toi encore, moi je suis jeune, je fais des bêtises, d'accord, j'ai mal agi, d'accord. Mais j'ai pas côtoyé des grands savants. Je n'ai pas côtoyé. Alors que toi, t'en as côtoyé et t'en as pas tiré profit. Tout à l'heure, il disait, وَلَمْ أَنْشَأْ بِعَصْرٍ فِيهِ نَفْعٌ وَأَنْتَ نَشَأْتَ فِيهِ وَمَنْ تَفَعْتَ. Moi, j'ai pas grandi dans une époque où il y avait du khayr, du ilm. Alors que toi, tu as grandi dans l'ilm et t'en as pas tiré profit. Et là, il nous dit, لَقَدْ صَاحَبْتَ أَعْلَامَ الْكِبَارَ. Tu as côtoyé des grands savants. وَمَا أَرَكَ وَلَمْ أَرَكَ اقْتَدَيْتَ بِمَنْ صَحِبْتَ. Et je ne te vois pas avoir pris comme exemple ceux que tu as côtoyés. Et là, on comprend plusieurs choses. Premièrement, le fadl, le mérite de celui qui côtoie les savants sur celui qui ne les côtoie pas. C'est pas pareil. Et là, lui, il s'en sert comme reproche contre l'autre, parce qu'il n'a pas vu lui. Donc rien qu'avoir côtoyé un savant, ça te donne un fadl sur les autres. En 2002, j'ai fait le pèlerinage, et j'ai rencontré le voisin de Cheikh Nasr ad-Din al-Albani rahimahullah, celui qui l'a lavé après sa mort. Si vous avez lu le testament de Cheikh al-Albani rahimahullah, il le nomme. Je l'ai rencontré, cet homme-là, au pèlerinage en 2002. Et j'ai vu un homme simple, un homme modeste. Et il refusait qu'on l'appelle Cheikh. Il disait, moi je suis pas un talib ilm. J'étais le meilleur ami de Cheikh al-Albani rahimahullah. J'étais son voisin pendant 40 ans, mais je suis pas un talib ilm. Mais pourtant, chaque fois qu'on lui posait une question, il disait, Kana Cheikh Nasir rahimahullah yaqulu fi hadhihi al-mas'ala, et puis pas fait donner la réponse. Et wallah, quand tu sais qu'il a côtoyé Cheikh al-Albani pendant 40 ans, tu ne regardes pas de la même façon. Même si c'est pas un alim, c'est pas quelqu'un qui fait des doros ou bien des kutub, c'est un homme entre guillemets simple, mais le fait qu'il ait côtoyé Cheikh Albani pendant 40 ans, rahimahullah, ça lui donne un rang particulier. Et justement, côtoyer un savant pendant des années, même si tu prends pas sa science, même si tu le veux ou non, tu l'apprendras, mais tu prendras son comportement. Tu prendras son comportement. Et cet homme-là, quand tu le voyais, sa modestie, sa gentillesse, comment il était proche des gens, comment il passait du temps avec toi, il a khirihi, tu dis, ah, subhanallah. Et il nous dit, Cheikh Nasser, il était comme ça, rahimahullah. Il était comme ça, Cheikh Nasser. Il était proche des gens, il ouvrait sa porte, les gens ils mangeaient avec lui, il les repoussait pas, il leur donnait du temps, il a khirihi. Même son fils, il était avec moi. Il était avec lui, je veux dire, on était ensemble. Et son fils avait mon âge. Et il me dit que quand il s'est marié, il a été invité Cheikh Al-Albani rahimahullah à son mariage, et il lui a demandé de lui prêter son bicht. Vous voyez les sortes de cartes que les gens du Khalij y mettent. Parce qu'il n'en avait pas lui. C'était cher, il n'avait pas les moyens de s'en acheter un. Alors Cheikh il lui prête. Donc la nuit de la walima, il l'a mis, ça s'est bien passé, alhamdulillah. Quelques jours plus tard, donc le fils du Cheikh, il va chez Cheikh Al-Albani rahimahullah pour lui rendre son bicht. Il dit, garde-le, c'est ton cadeau de mariage, il lui a offert. Et le fils du voisin de Cheikh, il n'était pas un talib ilm non plus. C'était un forgeron, haddad. Et pour vous montrer l'impact des ulama sur les gens et l'amour que les gens ont pour eux, il a appelé son mahal Haddadiyatu Ish Al-Albani. Donc il a donné à son magasin, entre guillemets, le nom de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, les ulama, ils ont un impact sur les gens. Et même si tu prends pas de leur science, tu prends de leur comportement, voilà. Surtout si tu restes longtemps avec eux. Surtout si tu restes longtemps avec eux. La mère de l'imam Malik, rahimahullah, alors qu'il avait que 5-6 ans, il était petit. Elle lui disait, va chez Rabi'atul Ra'i, un grand savant de Médine. Elle lui dit, wa ta'allam minhu al-adab qabla an ta'khudha minhu al-ilm. Et apprends de lui le comportement avant de prendre de sa science. Avant de prendre de sa science. Et donc, Salaf, il disait, on a assisté à des assises de l'imam Ahmad, rahimahullah, où il y avait 5000 personnes. Sur les 5000, il n'y en avait que 500 qui prenaient des notes. Les autres, ils regardaient. Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Il répondait, Kanu yastafiduna min akhlaqi. Et ils profitaient de son comportement.
il profitait de son comportement. Et là, il lui dit, لقد صاحبت أو لقد صاحبت أعلاما كبارا فلم أرك اقتديت بمن صاحبت. Moi, j'ai pas côtoyé des grands savants. C'est normal, je suis nul. Hein? Mais toi, t'as côtoyé des grands savants, mais apparemment, je vous ai pas pris comme exemple. Et là, c'est pas Abu Bakr qui dit ça à Abu Ishaq. C'est Abu Ishaq qui se le dit à lui-même. Alors que, premièrement, Abu Ishaq kana min kibari ahli al-ilm fi zamani. À son époque, il faisait partie des grands savants, rahimahullah. C'était un sha'ir, un faqih, min fuqaha al-madhhab al-maliki. وكان من أصحاب سحنون رحمه الله من كبار أئمة المذهب المالكي. C'était un شاعر فقيه أديب عالم على كل حال. D'ailleurs, on le ressent à travers ses conseils et ses recommandations. Et en plus, c'était un élève de Suhnoun, un des grands imams du madhhab maliki. C'était un grand savant. Mais tawadu'an, par modestie, il n'a pas dit ana alimun kabir. Il a dit là, laqad sahibta a'laman kibara. Comme s'il n'en faisait pas partie. Alors qu'il en faisait partie. Et bien sûr, il a tiré profit de cela. Mais comme lui, il voit toujours qu'il est dans le manque, il ne veut pas le dire. Parce que reconnaître qu'on a un bon comportement, eh ben, c'est un défaut. Parce que ce serait se vanter, et se vanter, c'est pas une bonne chose. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ne vous vantez pas. Allah, il sait mieux celui qui est pieux. Donc plutôt que de se vanter et faire une erreur, il vaut mieux se dévaloriser. Et par Allah, en se dévalorisant, avec sincérité, on ne fera que gagner de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès des gens aussi. قال رحمه الله وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. Deux choses. Le Coran, il t'a appelé, mais tu ne lui as pas répondu. Dans le Coran, Allah, il t'appelle. Comment? Kif? Yallah, moi je veux voir monter froid. C'est du ice tea maintenant. Bismillah. Pas le même goût que le ice tea. Et voilà. Comment le Coran, il t'appelle? C'est-à-dire, Ahsant, barakallahu fik. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô vous qui avez cru. C'est comme ça qu'Allah il t'appelle. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu? إذا سمعتها فأصغ لها سمعك أو فأرع لها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. Quand tu entends Ya ayyuhal ladhina amanu, prête-lui l'oreille. Ce sera soit un bien qu'on t'ordonnera, soit un mal qu'on t'interdira. Allah il t'appelle dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle vers ce en quoi il y a votre vie, ce qui va vous rendre la vie. لما يحييكم. Qu'est-ce que les djinns, les croyants, ils ont dit en allant transmettre le message à leur peuple? Ya qawmana, ish ajibu da'i Allah. Ô mon peuple, ô notre peuple, répondez à celui qui appelle vers Allah. Réponds. Et dans l'autre verset, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Allahu akbar. Répondez à votre Seigneur avant que ne vienne un jour que personne ne pourra repousser. Parce qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Répondez à Allah. وَنَادَاكَ الْكِتَابُ فَلَمْ تُجِبْهُ. Le Coran t'a appelé et tu ne lui as pas répondu. وَنَبَّهَكَ الْمَشِيبُ فَمَنْ تَبَهْتَ. Al-Mashib, les cheveux blancs, ont appelé, ont attiré ton attention, mais tu ne t'es pas retourné vers lui. Tu ne t'es pas retourné vers lui. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا فِيهِ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ
يلا يلا يا القرآن عينوني. أم الشاهد وجاءكم النذير. C'est ça que je voulais moi, على كل حال. وجاءكم النذير. La traduction classique est l'avertisseur vous est parvenu. L'avertisseur يعني النبي. قال طائفة من المفسرين الشيب. النذير يعني الشيب. L'avertisseur, certains exégètes ont dit qu'il s'agissait des cheveux blancs. وقال الحريري في مقاماته أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب فتحتاط وتهتم. Est-ce que le cheveu blanc ne t'a pas averti alors qu'il n'y a aucun doute dans son conseil? Tu vois le cheveu blanc apparaître, tu dis ah ouais ça y est, là il n'y a pas de doute, je prends de l'âge. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام وفي رواية أخرى في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة فأبشروا يا أصحاب الشيب. Le prophète alayhi wassalam, quiconque a des cheveux blancs dans l'islam, ce sera pour lui une lumière le jour du jugement. Et regarde, qu'est-ce qui a fait blanchir les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam? Et qu'est-ce qui fait blanchir les nôtres? Sahaba radiyallahu anhum ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, naraka qad shibta ya Rasulallah. On voit que tu as des cheveux blancs ya Rasulallah. À savoir que le prophète n'avait pas beaucoup de cheveux blancs alayhi salatu wassalam. Il en avait une vingtaine dans une barbe épaisse. Wa aktharu shaybihi fi anfaqatihi. Et là où il y avait plus de cheveux blancs, c'était dans sa anfaqa, yani dans les poils qui est en dessous de la lèvre inférieure. Pas plus d'une vingtaine, comme ils disent les rois du hadith. Et il avait répondu quoi alayhi sallam? Shayyabatni Hud wa akhawatuha. Shayyabatni Hud wa akhawatuha. C'est Hud et ses sœurs qui m'ont fait avoir les cheveux blancs. Hud dans le Coran. وأخواتها كما جاء في الرواية الأخرى إذا الشمس كورت عما يتساءلون والمرسلات عرفا طائرها. J'ai un fils, il s'appelle Abdel Wadoud et il fait beaucoup de bêtises. Et des fois pour rigoler avec lui, j'ai fait, tu sais, le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu des cheveux blancs à cause de Hud. Et moi j'ai des cheveux blancs à cause de Abdel Wadoud. Ala kulli hal, regardez qu'est-ce qui a rendu les cheveux blancs au prophète alayhi salatu wassalam et qu'est-ce qui nous rend nos cheveux blancs à nous. Si c'est pas le stress, l'inquiétude, la peur, ou bien la vieillesse, ben c'est ces choses-là. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut nous dire j'ai eu tellement peur du jour du jugement que mes cheveux en sont devenus blancs? Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Yawman yaj'alul wildana shiba. Un jour qui rendra le petit tout blanc, vieux. Min mada, min shiddatil khawf. Tellement il aura peur. Tellement il aura peur. على كل حال وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. قال رحمه الله ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. C'est عجيب, cette وصية elle est عجيبة. Il dit رحمه الله ويقبح بالفتى فعل التصابي, يعني il est détestable pour un jeune d'agir comme un gamin, comme un enfant. T'as remarqué aujourd'hui chez les petits, le mot gamin il est devenu normal. Pas t'as remarqué. Quand nous on était petits, on n'entendait pas ce mot-là. Pour nous, c'est normal, on est des gamins. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont 10 ans, 11 ans. Ils disent, oh le gamin, il a fait ça. Bah ouais, t'es un gamin, t'as 10 ans. Al-Muhim, t'as vu des fois, t'as un enfant, ma fille, il a 10 ans. Il a 10 ans.
Donc quand un enfant a 10 ans, il ne va pas faire les bêtises des enfants de 5 ans. Il va des enfants de 3 ans. Ça y est, c'est fini. Et si vraiment il va faire des bêtises de cet âge-là, tu vas lui dire, mais t'es plus un bébé. Arrête de faire le bébé. Et normalement, ça lui suffit pour qu'il arrête. Je me rappelle une fois, j'étais à Lidl. Ça coûte beaucoup ma vie, vous avez vu. Une fois, j'étais à Lidl. J'étais à la caisse. J'attends mon tour. Et il y avait une dame, elle avait son caddie avec des courses dedans. Il y avait un petit garçon qui était assis dans la place pour les enfants dans le caddie. Et il avait un pistolet avec une flèche. Et je l'avais observé durant je l'avais remarqué, je veux dire, durant le temps que j'ai passé dans le magasin. Et j'ai remarqué qu'il a pas tiré une fois sa flèche. Punaise, ça aurait été mon fils. La flèche, on l'aurait perdu 16 fois, on l'aurait retrouvé 20 fois, on l'aurait perdu plus ou moins après. À la kulli hal, il est resté comme ça, il faisait pan, mais il ne tirait pas. On arrive à la caisse, il s'avère qu'il soit devant moi, cette dame-là avec son enfant. Et le petit, il est comme ça avec son pistolet, il s'amuse, mais il tire pas. Et sans faire exprès, et la flèche, elle part. Après, il fait, maman, ma flèche. Elle lui dit, je t'avais dit de pas jouer avec ta flèche. Eh ben, c'est trop tard, maintenant tu l'auras pas. Alors, il commence à faire, mais il voulait pleurer. Et il était petit, hein. Quel âge t'as quand t'es dans un truc comme ça, toi? À tout casser 4 ans. Il voulait pleurer. Elle lui fait, le bébé va pleurer. Oh là, il va pas pleurer. Ça aurait été mon fils. Il aurait pleuré encore plus fort. À la kulli hal, il s'est arrêté de pleurer tout de suite. Il dit, mashallah, l'enfant, comment il est. التربية اللي عندهم القوارد, je sais pas comment ils font que leurs enfants, والله حتى وعنا حدث ولا حرج. على كل حال, quand un enfant il fait des bêtises d'enfant plus petit que son âge, c'est pas bien. Il dit ويقبح بالفتى فعل التصابي. Quand un petit il fait des actions d'enfant encore plus petit que son âge, c'est pas bien, les gens ils aiment pas, t'aimes pas quoi. Un exemple, quand les enfants ils sont petits, ils mangent avec leurs deux mains, ils en mettent partout, ils se salissent. Ton enfant il a 10 ans. Tu le laisses manger tout seul, tu dis bon c'est bon, il est grand classe. Il arrive, il a une grosse tache là, il en a sur la joue, il en a sur le front, il en a derrière, même des fois tu dis comment c'est arrivé là-bas, tu sais pas, wallah, il en a derrière la tête. Tu dis, qui comment t'as fait? À la kulli hal, tu dis mais t'es pas un bébé, c'est les bébés qui mangent comme ça. Un bébé il mange comme ça, tu dis c'est pas grave, c'est un bébé, t'as 10 ans, pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas bien. يقبح بالفتى فعل التصابي. Mais malgré tout, comme il est petit, tu dis, bon bah tant pis, il est petit, qu'est-ce que tu veux? وَأَقْبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى. Pire que ça encore, quand un vieux, il fait le jeune. Pire que ça encore, quand un vieux, il fait des choses de jeune. خلك كبير. لا تنزل نفسك مع الصغار. خلك كبيرا في هيئتك وفي أعين الناس كي يوقروك ويحترموك. كي يوقروك نعم ويحترموك. Reste, entre guillemets, âgé, reste grand. La personne âgée, elle est grande. Que ce soit dans son âge, et même dans son aura, comment les gens vont le voir. Sa prestance, barakallahu fik. Faut pas faire des trucs de petits. T'as remarqué, toi, comment c'est ridicule de voir un vieux avec, je vais exagérer, mais des fois, tu vas voir un vieux, il aura une paire d'Air Max. Ou bien une casquette. Ou bien, je sais pas le mot, il va s'habiller comme les jeunes. Je dis, pourquoi il fait ça, lui? Habille-toi comme les gens de ton âge. Ou bien, parler comme eux. C'est rare, mais ça existe. Ou bien, agir comme eux. Là. Quand tu as atteint un certain âge, fais plus les actions des gens qui n'ont plus ton âge. وَأَقْبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى. D'ailleurs, même au niveau des péchés, c'est grave. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وبدأ بمن؟ الأشيمط الزاني. Il y a 3 catégories de personnes à qui Allah tabaraka wa ta'ala n'adressera pas la parole le jour du jugement. Il ne les regardera pas, il ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Il a dit Al-Ushaymet Az-Zani. Al-Ushaymet. Al-Ushaymet, c'est celui qui a les cheveux noirs mélangés avec des cheveux blancs. Wa fi riwayatin ukhra Al-Shaykh Az-Zani. Le vieillard qui fait zina. Lui, il est pire que le Zani min al-Shabab.
C'est le même péché. الزنا في حق الكبير أو في حق الصغير, c'est le zina. ما تغير, c'est la même chose, c'est la fornication. Lakin, la fornication chez le vieillard, elle est pire que la fornication chez le jeune. Pourquoi? Parce que chez le jeune, الدواعي مجتمعة ومتوفرة, يعني les causes elles sont réunies. Les hormones sont en ébullition et il est plus tenté par ce péché-là que le vieillard. Notamment s'il n'a pas été marié encore. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on remarque la différence de la punition entre celui qui n'a jamais été marié et celui qui a été marié. Un, on le fouette, l'autre, on le lapide. Parce que celui qui a connu n'est pas comme celui qui n'a pas connu. Et donc, pareil pour le vieux et le jeune. Donc, en plus du péché de la fornication qui est connu par tous, eh ben, lui, il a encore pire le jour du jugement. Allah ne lui parle pas. Il ne le regarde pas. Il ne le purifie pas. Il aura un châtiment douloureux. Pourquoi? Parce que le vieux, ça y est, khlas. Il a vieilli. Et en vieillissant, sa shahwa aussi, elle a baissé. Et il n'est plus tenté par les femmes comme il était plus jeune. Il n'est plus attiré vers les femmes comme il était plus jeune. Alors, s'il fait zina, lui, eh ben, il est pire que si un jeune faisait zina. Donc ça rentre dans tout. Que ce soit dans la façon d'être tous les jours, le vieux, il a son respect qui lui est dû par rapport à l'âge qu'il a, et par rapport à l'expérience qu'il a, et par rapport au respect qu'il inspire aussi. Maintenant, si lui, il fait les trucs des jeunes, comment il va inspirer le respect, premièrement? Et de l'autre côté, les péchés qu'il va faire, qui ne sont pas des péchés de son âge, eh ben, ils seront pires pour lui que pour un autre. Wal'iyadhu billah. وَأَقْبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى وَنَفْسَكَ ثُمَّ لَا تَذْمُمْ سِوَاهَا لِعَيْبٍ فَهِيَ أَجْدَرُ مَنْ ذَمَمْتَ. Et dit, critique-toi toi-même. Ne critique pas quelqu'un d'autre. Ou bien réprimande ta propre personne pour tes défauts et ne réprimande pas les autres. Car ta propre personne mérite plus que tu lui fasses des réprimandes et des reproches. Al-Qahtani rahimahullah dit dans sa Nouniya, لا تشغل نفسك بعيب غيرك فإنه عيبان أو لا تشغل نفسك بعيب غيرك عن عيوبك فإنه عيبان. Ne te préoccupe pas des défauts des autres en délaissant les tiens, car à la fin ça te fait deux défauts. T'as ton défaut à toi, c'est un défaut. Et le fait de t'occuper du défaut de l'autre et de délaisser le tien, ça aussi c'est un défaut. Donc pourquoi je vais m'occuper des défauts des autres alors que moi j'en ai plein, que je n'ai pas encore corrigé? Pourquoi? Il dit wa nafsaka dhumma la tazmum siwaha. Reproche-toi tes défauts à toi, ne reproche pas ceux des autres. Fa nafsuka ajdaru man li'aybin fahiya ajdaru man damamta. Car ton âme, ta propre personne, mérite plus que tu lui reproches tes défauts. Pourquoi? Parce que tu te connais, tu sais comment tu es. Tu sais quels sont tes défauts. Quand les portes elles se ferment et que les lumières s'éteignent et que les gens s'éloignent, tu te retrouves tout seul et que tu fais ces choses-là quand tu es tout seul en pensant qu'il n'y a personne avec toi alors qu'Allah il est là en train de t'observer, là tu sais c'est quoi tes défauts, tu les connais. Alors corrige ces défauts-là. Corrige ces défauts-là et arrête de te préoccuper des défauts des autres. Arrête. Laisse les gens avec leurs défauts et préoccupe-toi des tiens si tu veux vraiment devenir meilleur. Ce n'est pas en t'occupant des défauts des autres que tu deviendras meilleur. Là, c'est en t'occupant de tes propres défauts à toi que tu deviendras meilleur. قال رحمه الله وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. Ça vient appuyer ce qu'on vient de dire. Il dit وأنت أحق بالتفنيد أي بالتعيير والتعيير والنقد. Il dit si tu regardes bien, tu mérites plus la critique et les reproches et les réprimandes que moi. Donc on reste dans le contexte, vous vous souvenez, c'est Abu Ishaq, le shir, le alim, la personne âgée qui dit à Abu Bakr, le jeune qui l'a insulté, de lui répondre ça après que lui il fait nasiha. Il dit wa anta ahqqu bit-tafnid minni.
tu mérites plus que moi les reproches et les critiques et les réprimandes. ولو كنت اللبيب لما نطقت. اللبيب يعني الذكي الفاطن العبقري الكيس العاقل l'intelligent. Si tu étais intelligent, tu n'aurais même pas parlé. Si tu étais intelligent, tu ne serais même pas venu me voir et me dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu aurais pensé à tes propres péchés, à tes propres défauts. Si tu avais été intelligent, tu n'aurais jamais été me dire ces choses-là, tu n'aurais jamais parlé. Mais est-ce qu'on doit comprendre de ça que parce que j'ai des défauts et des péchés, je ne dois pas faire nasiha aux autres? Là. Non, faut pas comprendre ça. On fait nasiha aux autres quand on voit un problème. النبي يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. Quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par ses mains s'il le peut, ou bien par sa langue s'il le peut, ou bien par son cœur en faisant dua. Il reste pas silencieux. Rien de grand khilaf dans la mas'ala, est-ce que j'ai le droit de faire al-amr bil ma'ruf wa al-nahy 'anil munkar si moi je fais pas ce ma'ruf et je fais ce munkar là? Il y en a qui disent non, t'as pas le droit. Il se base sur un verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Ordonnez-vous aux gens le bien alors que vous vous oubliez vous-même. فقال الشاعر ça vient لا تأمر je me souviens plus ça vous dit rien? La fin dit عار عليك إن فعلت عظيم. أحسنت لا تنهى عن خلق أنت فاعله عار عليك إن فعلت عظيم. بارك الله فيك يا شيخنا. Ne va pas interdire un acte que toi tu accomplis. لا تنهى عن خلق أنت فاعله عار عليك إن فعلت عظيم. C'est grave pour toi si tu le fais. C'est terrible d'aller interdire une chose que toi tu interdis. هذا قول في المسألة. والقول الآخر يجب عليك أن تنهى عن المنكر وإن فعلته. Il t'est obligatoire d'interdire le mal même si tu fais ce mal-là. Pour plusieurs raisons. Parce que si on attendait d'être propre et pur pour interdire le mal, eh ben personne n'interdirait le mal, parce qu'on est tous du mal. Deuxièmement, pour que dans la société règne la piété, on doit interdire le mal, pour ne pas qu'il se répande dans la société. Et troisièmement, on espère que interdire le mal aux gens nous rappellera que nous accomplissons ce mal-là et qu'on s'arrêtera aussi. Même des ulama qui disent quoi? Et en le faisant, Allah il te récompense, parce que tu exécutes un de ses ordres. Ala kulli hal, faut pas comprendre la parole du mu'allif rahimahullah comme quoi t'as des défauts, t'as des péchés, tu vas rien dire aux gens. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Si on devait être des pieux, on ne devait pas faire de péché pour prendre cette place que j'occupe actuellement, jamais personne ne sera assis sur cette chaise-là ou sur une autre devant les autres. Parce qu'on est tous des fauteurs, on est tous des pécheurs, on est tous dans l'erreur. Mais notre but et notre intention et notre objectif, c'est de s'améliorer et d'essayer de devenir meilleur jour après jour avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en rappelant ce bien aux gens, on se le rappelle à nous-mêmes et on espère par la suite que tout le monde le fera, celui qui l'a dit et celui qui l'entend. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. On s'arrête là pour l'instant, Inch'Allah ta'ala, et on continuera, bi'idhnillah, après le Maghrib. Inch'Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.